Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec Morgan Pearson, Doctrine et Alliance, section 23 à 26. Morgan, c'est fantastique jusqu'à présent. J'ai beaucoup appris sur Emma. À quel verset devrions-nous aller ensuite? Le verset suivant est intéressant parce qu'il peut être interprété de différentes manières. Le Seigneur dit à Emma, « Tu iras avec lui au moment où il partira. » Jenny Reader m'a appelé cette semaine et je lui ai demandé de m'éclairer sur ce sujet. L'une des grandes questions qui sont apparues lorsque j'ai posé la question sur Instagram était « Pourquoi Emma n'est-elle pas allée dans l'Ouest? » C'était, après la polygamie, la deuxième question la plus posée. Jenny a dit qu'elle pense qu'Emma a pris très au sérieux ce verset. Tu iras avec lui au moment de son départ. Et tout au long de sa vie, on voit qu'Emma a essayé d'être avec Joseph quand c'était possible. Le corps de Joseph était à Nauvoo. Sœur Freeman en a également parlé dans Inklings, le podcast qu'elle fait après son discours à la conférence générale, où cette question lui a été posée. C'est aussi la question qui lui a été le plus posée, je suppose. Elle a dit qu'elle avait parlé à des historiens pour préparer sa conférence et que la principale raison pour laquelle Emma reste est que Lucy ne va pas partir. Elle n'était pas en assez bonne santé pour partir et le corps de Joseph se trouvait à Nauvoo. Puis la sœur Freeman a dit « L'une des choses que je trouve si belle, c'est qu'il s'agit d'une femme qui a compris la relation d'alliance, à la fois la relation d'alliance avec Dieu. » Puis Sir Freeman dit « Mais j'aime que sa relation avec Lucy et l'idée de quitter Joseph l'est tellement bouleversée qu'elle est restée. Et qu'en est-il advenu? Nous ne le saurons jamais tant qu'Emma ne reviendra pas nous l'apprendre. » Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que certaines choses retenaient Emma à Nauvoo. L'Écriture centrale parle du désir qu'elle avait de s'occuper de Lucy McSmith, qui, nous le savons, était la mère de Joseph, sa belle-mère, à l'invitation de Brigham. Lucy prit la parole lors d'une conférence générale de l'Église en octobre 1845 et exprima son désir de voyager avec les saints de l'Ouest. Mais elle déclara que sa santé ne lui permettait pas d'y aller car elle était en mauvaise santé et handicapée par l'arthrite. Lucy dépendait du soutien d'Emma et de ses propres filles, Catherine, Sophronia et Lucy, qui sont également restées dans la région jusqu'à la fin de sa vie. J'aime beaucoup le fait que Lucy ait parlé plus tard de l'attention qu'Emma lui portait et qu'elle ait dit « Une fois, pendant 5 nuits, Emma ne m'a jamais quittée. Elle est restée à mon chevet toute la nuit. » Ce n'était pas seulement une excuse pour ne pas aller dans l'Ouest, c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour Emma. Je pense que ma mère s'est occupée de sa belle-mère dans les derniers jours de sa vie et je pense que c'est quelque chose que les belles-filles font pour remplir leurs responsabilités envers leur belle-mère. Et Joseph n'était pas là pour s'occuper d'elle. Elle a senti qu'elle devait rester à ce moment-là. J'aime aussi cela. Dans First, le livre de Jenny Reader, elle dit qu'Emma a reçu plusieurs fois la visite de membres de l'Église de l'Utah. Lors d'une de ces visites, elle a dit à ses visiteurs « Vous pensez peut-être que je n'ai pas été une très bonne sainte de ne pas aller dans l'Ouest, mais j'avais une maison ici et je ne savais pas ce que j'aurais dû faire là-bas. Je pense que nous simplifions parfois Emma à l'extrême en nous demandant pourquoi elle n'est pas allée dans l'Ouest. Tout le monde est allé vers l'Ouest. Emma est un être humain et si nous prenons du recul et pensons, comment me sentirais-je si j'avais une maison quelque part et que je ne savais pas ce que j'allais faire et que le corps de mon mari était à Nauvoo et que ma belle-mère était à Nauvoo? Je pense que cela deviendrait un peu plus compliqué et complexe. Il est important de lui faire grâce de cela. Oh, cela m'aide beaucoup de regarder le verset 6. Tu resteras avec lui au moment où il restera. J'adore cela. Je peux comprendre que, même s'il a été enterré, on veuille être près de lui, et quoi de plus noble que de prendre soin de sa belle-mère quand elle est en mauvaise santé. Je vais donc m'en souvenir et faire preuve de grâce, comme vous l'avez dit, Morgan. C'est une excellente façon de voir le verset 6. J'imagine Morgan, ne pensez-vous pas qu'il était probablement douloureux pour elle de voir ses amis partir? Mary Fielding, la femme de Hiram.
Je ne pense pas qu'Emma se dise bon débarras à vous tous. Je suis sûr que cela lui brise le cœur de ne plus jamais les revoir. Oui, ce devait être une chose solitaire. Puis, si nous passons au verset 7, il est dit qu'elle est appelée à exposer et à exhorter dans les enseignements des présidents de l'Église. Il est dit que Joseph a précisé plus tard que toutes les sœurs devaient rechercher ce don. Ensuite, nous nous demandons ce que ce don signifie. Qu'est-ce que cela signifie d'exposer et d'exhorter? Dans l'article dont j'ai parlé, Jenny m'a fait part d'un séminaire auquel elle a assisté sur l'article 25. Elle a écrit le dictionnaire Webster de 1828 définit l'expression expliquer comme étant le fait d'expliquer, d'exposer le sens, de dissiper l'obscurité et d'interpréter ce qui, je pense, correspond probablement à l'idée que nous nous faisons de l'exposition du sens. Cela fait d'Emma une théologienne, une influence majeure dans le ministère de Joseph et dans le développement de la théologie des saints des derniers jours. Je me demande comment Joseph et Emma ont travaillé ensemble, les idées théologiques, les messages ministériels, la doctrine et la restauration. Nous n'avons aucune trace de leur conversation sur l'oreiller, mais ces réflexions, plus que ces murmures, ont-elles pu influencer ces sermons, surtout avant qu'elles ne s'impliquent plus publiquement dans la société de secours. 12 ans plus tard, nous parlerons plus tard des hymnes, mais je pense qu'Emma a probablement été impliquée très tôt dans une plus grande partie de notre théologie que nous ne le pensons. Nos hymnes influencent évidemment ce que nous croyons, ce que nous chantons et ce que nous croyons. Je pense qu'elle a été impliquée dans cela et ensuite, dans la société de secours, elle a également eu l'occasion d'expliquer publiquement les choses aux sœurs de l'Église. Jenny poursuit en parlant d'exhortation, et c'est la définition que j'ai trouvée vraiment intéressante. Elle dit qu'il s'agit d'encourager, d'enhardir, d'encourager, de conseiller, d'inciter par des mots, d'animer à une bonne action ou à une conduite louable ou à un plan d'action, de stimuler d'une certaine manière. Cela semble compléter sa recommandation précédente de réconforter son mari par des paroles de consolation et de douceur. Puis elle raconte qu'une sœur de la Société de secours a dit que Sœur Smith, Emma et ses conseillères lui avaient administré des soins et qu'elle avait été guérie. Je pense qu'Emma s'est mise au service des autres. Tout au long de sa vie, elle a exercé son ministère de manière discrète. Je pense aussi que cela fait référence à ce dont nous avons parlé précédemment avec la question posée par la présidente de la Société de secours sur l'exercice du ministère. Comment puis-je inspirer les sœurs de ma paroisse à exercer leur ministère? C'est ce qu'Emma savait faire. Elle savait amener les femmes à se mettre en avant et à faire ce qu'elles pouvaient, et c'est peut-être une qualité un peu unique qu'elle avait à son époque, reconnaître sa voix et son influence. Et je pense que cela vient de l'article 25. C'était quelque chose qu'elle avait été appelée à faire et cela lui a donné les moyens de le faire. J'adore ces descriptions. En fait, j'ai écrit dans ma marge cette liste. Elle doit être un réconfort, un scribe, un exposant et un exhortateur. Et à la page suivante, nous verrons une écrivaine, une apprenante, une compilatrice. Je veux dire que c'est une excellente liste d'utilisation de ses capacités et de ce qu'elle peut devenir. Et j'aime le fait que j'ai déjà mentionné que je pense que la section 25 est le Seigneur qui dit à Emma ce dont elle est capable et ce qu'elle peut devenir. Et plus tard, nous voyons cette bénédiction qu'Emma écrit, qu'elle désire du Seigneur. Et je pense que c'est ce qu'Emma, à ce moment-là, des années plus tard, aspirait à devenir. Si nous passons au verset 8, nous avons déjà dit qu'Emma avait été baptisée, mais qu'elle n'avait pas encore été confirmée lorsque la section 25 a été révélée. Oh, vous avez une femme qui a été baptisée. Sa confirmation n'a pas encore eu lieu. Au 8e verset, il est dit, « Il t'imposera les mains et tu recevras le Saint-Esprit. Tu pourras écrire et apprendre beaucoup. » En tant que personne qui aime écrire, mais qui est aussi devenue une très mauvaise journaliste, je me suis sentie poussée par le Seigneur en relisant ce verset. Le président Hinckley a souligné la phrase concernant le fait d'apprendre beaucoup et d'écrire. Il a dit qu'elle devait consacrer son temps à apprendre beaucoup. Elle devait écrire pour exprimer ses pensées. À vous, femmes d'aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes,
Je suggère d'écrire, de tenir un journal, d'exprimer vos pensées sur le papier. L'écriture est une grande discipline. C'est un formidable effort d'éducation. Elle vous aidera de diverses manières et vous bénirez la vie de nombreuses personnes, vos familles et d'autres personnes aujourd'hui et dans les années à venir, lorsque vous mettrez sur papier certaines de vos expériences et certaines de vos réflexions. J'aime qu'il utilise le mot rêverie, mais je pense que l'idée d'écrire librement et de s'assurer que l'on prend le temps d'écrire, j'ai beaucoup de mal à le faire et j'apprécie cela. Le Seigneur dit à Emma que c'est quelque chose qui va être important, c'est de mettre par écrit certaines de vos pensées et de vos écrits. La question que je me pose à ce sujet, c'est que je ne sais pas, en dehors de sa contribution aux hymnes, il ne semble pas que nous ayons beaucoup de mots d'Emma. Nous avons les mots qu'elle a écrits à Joseph. Et Jenny explique que l'une des difficultés avec Emma est qu'il semble que les sentiments d'Emma sur certaines choses changent avec le temps. Il est donc parfois difficile de se faire une idée précise de ce qu'elle ressentait, mais c'est aussi notre cas à tous. Je suis heureux que vous ayez lu cela à propos du président Hinckley, et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je trouve que l'écriture est un moyen de clarifier les choses lorsque mon esprit s'emballe. Quelque chose dans le fait d'écrire est clarifiant et vraiment utile. Vous pouvez demander à ChatGPT de tenir un journal pour vous, mais c'est probablement mieux de l'écrire vous-même, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que des recherches ont montré que le fait d'écrire de sa propre main a un effet différent sur le cerveau que le fait d'utiliser un logiciel de traitement de texte. Roi! Pour écrire des choses, je veux dire que maintenant que nos téléphones peuvent prendre la dictée et même corriger notre grammaire pour nous, c'est un art perdu, peut-être. Il m'est difficile de ne pas compter sur l'aide d'un ordinateur, surtout pour l'orthographe, n'est-ce pas? Si je m'en approche suffisamment, Google me dit « C'est bien ce que vous vouliez dire ». Vous me connaissez si bien, c'est exactement ce que vous voulez dire. J'aime que vous ayez dit cela. Je vais donc aborder rapidement le verset 9, mais je veux revenir sur cette pensée. Au verset 9, il est dit que ton mari te soutiendra dans l'Église. Les gens se sont demandé si cela signifie que Joseph, dans l'Église, subviendra aux besoins d'Emma ou si Joseph soutiendra Emma dans son appel. Mais il ne fait aucun doute que ces deux choses sont vraies. Joseph a pris soin d'Emma et s'est assuré qu'elle allait bien. Il a également soutenu Emma dans sa vocation et lui a donné une voix. Je pense qu'il était important pour lui de lui permettre d'avoir de l'influence et, comme elle l'a dit, certaines personnes n'ont pas aimé cela. J'apprécie que Joseph ait vu en Emma ce qu'elle était capable d'apporter. Au verset 10, j'aimerais aborder l'idée de l'intelligence artificielle. Le titre de cette leçon, Viens et suis-moi, est laisse de côté les choses de ce monde et recherche les choses d'un monde meilleur. Je pense que c'est peut-être l'une des parties de cette section qui s'applique le mieux à nous aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec un ami au sujet des cartes de Saint-Valentin pour nos enfants. Je lui ai dit que je pense qu'il y a une vraie tendance, surtout chez les femmes. J'aimerais savoir ce qu'Emma pense de certaines des choses auxquelles nous sommes confrontés en tant que femmes aujourd'hui, parce qu'il y a une sacrée différence. Mais nous parlions des cartes de la Saint-Valentin. J'ai dit que la chose la plus importante pour moi cette année, en faisant des cartes de Saint-Valentin pour la toute première fois avec ma petite fille, était de savoir ce qu'elle trouverait cool. J'ai donc dessiné ce truc ringard sur Canva et c'est tout. Ce n'était pas super chic. Mon ami m'a dit que j'étais tentée de consulter Pinterest et d'essayer de trouver des choses. Puis elle m'a dit que j'avais réalisé que je voulais voir ce que mes enfants pouvaient inventer par eux-mêmes sans que j'aille chercher des idées à l'extérieur et que je fasse appel à leur cerveau. Elle m'a raconté qu'elle avait récemment donné une leçon à la classe de primaire de son enfant, qu'il avait invité à venir partager quelque chose. Elle avait imaginé cette activité et m'a dit que j'avais été tentée d'utiliser le chat GPT pour trouver quelque chose pour cette leçon. Puis elle s'est dit, non, je veux voir ce que je peux inventer. Et elle m'a dit, que c'était la partie qui m'avait arrêtée dans mon élan.
Elle a dit, est-ce que nous donnons à notre cerveau une chance de travailler pour nous? Ou bien sommes-nous en train de devenir si dépendants de ces outils qui sont très utiles dans les bonnes circonstances, comme l'a récemment évoqué Frère Bednar dans sa dévotion mondiale? Ces objets sont censés être des outils. Ils ne sont pas destinés à nous remplacer, nous, notre cerveau et nos pensées, n'est-ce pas? Je pense que ce verset est particulièrement important. Quelles sont les choses de ce monde et comment recherchons-nous les choses d'un monde meilleur? Lorsqu'il a invité les sœurs à étudier cette section, le président Nelson a dit qu'une partie de cet effort exigerait que vous mettiez de côté de nombreuses choses de ce monde. Parfois, nous parlons presque avec désinvolture de nous éloigner du monde avec ses contestations, ses tentations envahissantes et ses fausses philosophies. Mais pour y parvenir, il faut examiner sa vie méticuleusement et régulièrement. Ce faisant, le Saint-Esprit vous indiquera ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne mérite plus votre temps et votre énergie. En détournant votre attention des distractions du monde, certaines choses qui vous semblent importantes aujourd'hui perdront de leur importance. Vous devrez dire non à certaines choses, même si elles vous semblent inoffensives. Aussi inoffensif que le fait d'être absorbé par l'idée de rendre votre enfant vraiment beau, alors que vous entamez et poursuivez ce processus de toute une vie, de consacrer votre vie au Seigneur. Les changements dans votre perspective, vos sentiments et votre force spirituelle vous surprendront. C'est une promesse du président Nelson. Le manuel nous invite à dresser la liste des choses de ce monde que le Seigneur pourrait vouloir que nous mettions de côté. J'invite donc les auditeurs, et c'est quelque chose que je dois moi-même faire, à réfléchir à ce qui est important et à ce qui ne l'est pas. Et pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais? Est-ce que je les fais simplement parce que c'est ce que tout le monde fait? Ou est-ce que je les fais parce que j'ai l'impression que c'est important et que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse? Parfois, notre désir part d'un endroit totalement pur, mais nous nous laissons parfois prendre au jeu des comparaisons et des médias sociaux. Je pense que c'est très important. Et Sir Oscarson, encore quelques citations. En fait, il y a un autre verset qui a été le plus cité lors de la conférence générale, mais il y a eu quelques autres références à ce verset lors de la conférence générale. Encore une fois, il s'agit de l'index des citations de BYU, qui est, à mon avis, un outil sous-utilisé. Voici donc quelques autres citations de conférences générales passées qui ont cité ce verset. Sir Oscarson a dit « Je soupçonne que nous ne pouvons pas commencer à imaginer à quel point ces choses d'un monde meilleur sont magnifiques. » Sherry Dio a dit « Le Christ a fourni le modèle en déclarant avant Gethsémani « J'ai vaincu le monde. » La seule façon de vaincre le monde est de venir à Christ et venir à Christ signifie s'éloigner du monde. Cela signifie placer Christ et Christ seul au centre de notre vie, de sorte que les vanités et les philosophies des hommes perdent leur attrait. Satan est le dieu de Babylone ou de ce monde. Le Christ est le Dieu d'Israël et son expiation nous donne le pouvoir de vaincre le monde. Si vous attendez la gloire, l'intelligence et des vices sans fin, a déclaré le président Joseph F. Smith, laissez tomber le monde. Et j'aime cette idée de laisser tomber le monde. Morgane, quel est le site web que vous avez utilisé pour obtenir tout cela? C'était l'index des citations de BYU. Oui, je crois que nous en avons déjà parlé. C'est tellement amusant de l'expliquer. Quand vous l'expliquez aux gens, ils sont comme quoi? C'est vrai, cela existe. Le site web s'appelle scriptures.byu.edu. L'application s'appelle Citation Index et elle doit être mise à jour à chaque nouvelle conférence générale. Mais en gros, vous pouvez parcourir n'importe quel verset dans n'importe quel ouvrage standard et si un responsable d'église l'a utilisé lors d'une conférence générale, il apparaîtra. C'est très amusant de voir cela. Vous allez à Moïse 1:39 par exemple et des centaines d'autres versets, vous trouverez « Wow! Est-ce que quelqu'un a déjà parlé de cela? » Et c'est très amusant de voir cela. Mais je suis vraiment reconnaissant aux personnes qui font ce travail et qui le mettent à jour tous les 6 mois. Ils ont beaucoup de travail après chaque conférence générale, mais vous pouvez trouver les choses les plus récentes qui ont été dites sur n'importe quel verset en utilisant l'index des citations ou scripture.byu.edu. C'est un outil remarquable.
Vous vous amuserez beaucoup. Allez y jeter un coup d'œil. Oui, c'est vrai. Et si vous vouliez lire toutes les doctrines et alliances, il n'y en a que 29,136. C'est tout. Vous pourriez probablement le faire en un après-midi. En fait, je cherchais à savoir quel était le verset le plus cité de cette section lors de la conférence générale. Et c'est en fait le verset 12. Nous y reviendrons. Mais il y a une dernière chose que je voulais aborder avant de passer à ce verset. Le président Hinckley a dit, « J'ai le sentiment que le Seigneur ne disait pas à Emma qu'elle ne devait pas se préoccuper d'un endroit où vivre, de la nourriture sur sa table et de ses vêtements. Il lui disait qu'elle ne devait pas être obsédée par ces choses, comme beaucoup d'entre nous ont tendance à l'être. Il lui disait de se concentrer sur les choses les plus élevées de la vie, les choses justes et bonnes, les questions de charité et d'amour pour les autres, les choses de l'éternité dans cette conversation. Nous ne disons pas que les choses qui comptent pour vous n'ont pas d'importance. Je pense que toutes ces choses, beaucoup de ces choses qui nous inquiètent, surtout en tant que nouvelle maman, me préoccupent davantage et jouent plus le jeu de la comparaison que je ne le devrais probablement. J'aime l'idée de ramener les choses à ce qui compte vraiment. Il semble que dans la façon dont le Seigneur parle à Emma ici, c'est peut-être quelque chose avec lequel les femmes ont toujours lutté. Comment s'assurer que dans nos efforts pour prendre soin de nos enfants et de notre mari, nous ne perdons pas de vue les choses les plus importantes? J'ai 2 petites réflexions à faire. La première, c'est que l'Église n'a que 3 mois d'existence à ce stade. On peut dire que le Seigneur voit la place des femmes dans cette Église. Verset 7. Tu seras ordonné pour exposer les Écritures, exhorter l'Église qui t'est donnée par mon esprit, tu vas écrire et apprendre. J'aime que le Seigneur nous dise d'emblée, écoute, tu vas avoir un grand rôle à jouer. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, Morgane, c'est ma voix pour tous. Verset 16. Je suppose donc que nous pouvons tous accepter cela, qu'une femme dans l'Église doit faire toutes ces choses. Je voulais juste vous raconter une petite histoire à propos du verset 10. J'ai enseigné récemment la parabole du semeur dans mon cours de Nouveau Testament. John, tu peux m'aider ici. Vous avez un trottoir et il est difficile d'y planter un jardin. Le côté Bythway. C'est vrai? Oui. Au bord du chemin, il y a le sol rocailleux, puis le sol avec toutes ces mauvaises herbes. Les mauvaises herbes absorbent une grande partie des nutriments et de l'eau et la plante ne peut pas pousser. Le sol est bon, mais il y a trop de choses qui se disputent notre temps. Nous en avons parlé en classe et les élèves ont proposé de supprimer des applications de leur téléphone. Des applications qui sont comme des mauvaises herbes qui vous prennent votre temps et ne vous rendent rien en retour. Nous avons commencé à en parler et une fille a dit qu'elle supprimait une application et qu'elle la téléchargeait à nouveau. Et elle a ajouté, maintenant, je me vois en train d'arracher cette grosse mauvaise herbe, puis d'aller la chercher, de la ramener et de la replanter dans mon sol. C'était juste un moment amusant. Vous imaginez quelqu'un qui dit « Où est cette mauvaise herbe? Il faut que j'aille la chercher et que je la ramène dans le jardin. » Ne me demandez pas combien de fois j'ai fait cela. J'ai supprimé quelque chose, puis je l'ai rétabli. Oui, c'est vrai. Oh oui, je suis une adepte de l'effacement classique pendant quelques mois, puis du retéléchargement. Je suis du genre à l'ajouter. La première étape consiste donc à admettre que vous avez un problème. Nous y voilà. Le monde n'est pas un lieu de rencontre, mais un lieu d'échange et d'échange. Je suis content que vous en parliez parce que dans cette parabole, certaines personnes sont comme « Hein ?» et s'en vont, et d'autres s'approchent de Jésus et lui disent « Hé, pourquoi enseignes-tu en parabole ?» Après avoir cité l'appel d'Isaïe, il dit « Voici l'interprétation. » Et remarquez qu'il nomme l'ivraie, les soucis de ce monde, les choses de ce monde et la tromperie des richesses. Je pense que dans la version de Marc, il dit «
les désirs d'autre chose. Ce sont toutes des mauvaises herbes. Cette idée des choses de ce monde me rappelle que frère Patrick Caron est venu dans notre pieu pour le réorganiser et qu'il a raconté une histoire sur les pièges à singes. Je crois qu'il s'agissait d'éviter une noix de coco ou quelque chose comme ça. Ils passent leurs mains par un petit trou, mais ils s'accrochent à quelque chose et, ce faisant, ils forment un point qu'ils ne peuvent pas sortir. Frère Caron était si bon qu'il nous a demandé à tous de réfléchir à ce dont nous devons nous débarrasser, l'idée des choses de ce monde. Tous ceux qui sont assis ici sont probablement en train de penser aux applications. Oui. Apps, je pourrais juste laisser tomber. Yep, je pourrais juste laisser tomber. Passons aux versets 11 et 12 et nous allons les mettre ensemble parce qu'ils concernent tous les deux les hymnes que vous avez mentionnés tout à l'heure. S'il vous plaît, ne laissez pas cette section se limiter au livre de Cantiques. J'espère que nous n'avons pas fait de cette section un simple livre de cantiques, mais nous serions négligents si nous ne parlions pas des cantiques en raison de la contribution d'Emma et de l'importance que cela revêtait pour elle. C'est une chose dont Jenny m'a parlé lorsque je l'ai appelée cette semaine et que j'ai trouvée très intéressante. J'avais lu cela ailleurs, alors je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai lu quelque part que beaucoup d'hymnes qu'Emma a mis dans le livre d'hymnes ne sont pas dans notre livre d'hymnes aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui comme livre de cantiques est très différent de ce qu'Emma a mis au point. Elle a donc réalisé 2 éditions. Le premier est paru dans le Kirtland Hymnal en 1836 et il n'y avait que 90 chants dans ce petit livret mince. Beaucoup d'entre eux étaient des hymnes qu'Emma connaissait bien dans la tradition protestante. Cependant, au moins 26 d'entre eux ont été écrits par W. Phelps, qui, plus tard, a préparé et aidé à l'impression du recueil de cantiques. Seules les paroles ont été écrites. Il n'y avait pas de notes musicales accompagnant les paroles du chant. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est que Jenny a dit que Brigham Young était en Europe et qu'il a écrit à Joseph pour lui dire que les saints d'Europe avaient besoin de ses hymnes. Il lui a demandé si je devais rédiger un recueil de cantiques à imprimer ici pour qu'ils aient des chants à chanter. Joseph lui a répondu que non, non, non. Les hymnes, c'est l'affaire d'Emma. C'est le Seigneur qui l'a chargé de le faire. Brigham, à cause du retard pris par le système postal, a mis tellement de temps à recevoir la lettre de Joseph que Brigham avait déjà imprimé un livre d'hymnes. Lorsque les saints sont arrivés d'Europe, ils avaient le livre de cantiques de Brigham. Nous savons que le livre de cantiques est en train d'être refait. Cependant, la dernière édition du livre de cantiques vert a été publiée en 1985. Plusieurs des sélections qu'Emma a choisies sont encore incluses dans le livre de cantiques, notamment « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur, et quel fondement ferme dans l'étoile de septembre 1985. » Il est dit que 26 des hymnes qui figuraient dans le livre de cantiques de 1836 sont inclus dans notre recueil de cantiques actuel. Cela signifie qu'Emma et sa réflexion sur notre théologie ont contribué au recueil de cantiques et que les cantiques ont contribué à la théologie, si cela a un sens. Jenny a dit qu'il y avait 2 recueils de cantiques, celui de 1886 et celui qui a été publié au début des années 1840. Ceci étant dit, le verset 12 est de loin le verset le plus cité lors de la conférence générale. Et je pense que la raison pour laquelle ce verset est tellement cité est qu'il est tout simplement magnifique. Le chant des justes est une prière pour moi. C'est ce que dit le président Oakes. La première présidence a déclaré que certains des meilleurs sermons sont prêchés en chantant des hymnes. Le président Oakes a ensuite déclaré qu'il est merveilleux que chaque personne présente se joigne à l'adoration par le chant, en particulier par l'hymne, qui nous aide à nous préparer à prendre la Sainte Seine.
Toute la musique de la réunion de la Sainte Seine nécessite une planification minutieuse, en se rappelant toujours que cette musique est destinée au culte et non à la performance. J'en suis ravie. La semaine dernière, on a annoncé que ma petite lumière figurait dans le nouveau recueil de cantiques. Je pense que nous sous-estimons parfois le pouvoir de la musique qui parle du Christ et de la musique à caractère religieux, non seulement lors de notre réunion de la Sainte Seine swing, mais aussi tout au long de la semaine dans nos foyers. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a valu quelques reproches. Vous connaissez probablement tous les deux Callie Reid. Oui, c'est vrai. Callie, je l'ai interviewée il y a des années et je lui ai dit « J'aime votre musique. J'ai écouté votre musique tout au long de ma mission. J'aime l'écouter le dimanche maintenant. » Elle m'a demandé pourquoi elle ne l'écoutait que le dimanche. Je lui ai répondu que le reste de la semaine, j'écoutais d'autres types de musique. En fait, elle m'a dit « Je pense qu'il est très important d'écouter de la musique édifiante et qui parle du Christ tout au long de la semaine. » Ce n'est pas seulement pour le dimanche. Je peux vous dire que j'ai vraiment pris cela à cœur. J'ai commencé à essayer d'incorporer de la musique chrétienne dans ma vie à d'autres moments de la semaine. Ma mère en est un excellent exemple. Elle a créé une liste de lecture remplie de musique chrétienne, pas nécessairement de notre tradition religieuse, mais aussi d'autres musiques chrétiennes. Elle l'écoute tout le temps, à tel point que c'est comme si c'était le chant du cœur de ma mère. Cela l'a transformée. Elle vous dirait que cela a changé sa vie. Elle a des listes de lecture pour différentes choses, pour différents moments, différentes humeurs, différentes choses qu'elle traverse. Elle s'appuie beaucoup sur cette musique. Et j'ai remarqué que chez moi, avec mes petites filles, je dirais même avec Emma, ma fille, j'apprécie tellement les gens qui écrivent des chansons primaires sur le Christ parce que j'ai vu que lorsque nous jouons ces chansons chez nous, cela invite un esprit différent et cela calme Emma dans la voiture. Cela l'a toujours aidé à se calmer et à s'endormir. Il y a tant de puissance à inviter de la musique qui témoigne du Christ dans nos maisons. Et je suis sûre que vous l'avez également constaté dans vos foyers. Je suis heureux que vous ayez parlé de votre mère. J'allais mentionner la mienne. Ma mère et moi avons eu l'occasion de parler à une conférence de femmes grâce à la sœur de Heinck. Son discours était un principe et des lignes d'un hymne, un principe et des lignes d'un hymne, un principe et des lignes d'un hymne. Elle était de celles qui, quoi qu'il arrive, se cognent l'orteil sur un arbre. Elle avait une chanson à ce sujet. C'était incroyable. Mais ces chansons occupaient une grande partie de sa vie. Elle chantait dans la chorale du tabernacle. J'adore cela. Ce verset nous donne en fait quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas pensé. Wow! Le chant est une prière. Le chant est une prière à Dieu. Le chant des justes est une prière. Lorsque j'étais en mission, j'étais assis à la tribune avec mon président de mission et je disais quelque chose à frère Broderick à propos de la réunion à venir, quelque chose que nous devions faire, le président Smith, que j'aime, que je vénère et que j'adore. Frère Byteway, vous ne penseriez pas à parler pendant que quelqu'un prie, n'est-ce pas? Non, le président. Eh bien, il est dit que le chant des justes est une prière pour moi. Je me suis dit, d'accord, merci monsieur le président. D'accord, je ne parlerai plus pendant les hymnes. J'adore ça parce que mon père me dit toujours « Tu chantes? Chante. » Il est connu pour remettre le livre de cantiques avec la bonne page ouverte. Je pense que c'est un bon rappel. On ne devrait probablement pas bavarder pendant les hymnes. Morgane, je suis heureux que vous ayez mentionné l'hymne de la Sainte Seine parce que cela m'a fait penser à un petit verset dans Marc, chapitre 14, verset 26. C'est après le dernier repas, juste avant que le Sauveur ne se rende au jardin de Gethsémani. C'est très simple. Il dit « Et, après avoir chanté une hymne, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Ici, le Sauveur s'approche de son sacrifice expiatoire et ils ont chanté juste avant. Eh bien, regardez la Sainte Seine que nous chantons juste avant de commémorer le sacrifice expiatoire. C'est peut-être un peu ringard, mais j'aime à penser que nous unissons notre voix
à celle de ce groupe. Qui a chanté lors du dernier repas? C'est une très belle pensée. Au verset 13, il est question de s'attacher aux alliances. Je vous dirais que s'il y a une chose que j'ai appris à apprécier dans mon travail, c'est la valeur des alliances. Je pense que si, en tant que membre de l'Église, nous comprenions vraiment le pouvoir associé à nos alliances, le pouvoir qui découle de l'expiation de Jésus-Christ, lorsque nous choisissons de nous unir à lui en concluant et en respectant des alliances, nous reconnaîtrions la chance que nous avons d'être membres de l'Église. Mais il y a une note de bas de page dans le discours de la conférence générale de Sir Freeman que j'aime beaucoup. Elle dit qu'elle a rempli ses notes de bas de page. Tout le monde devrait donc consulter les notes de bas de page de ce discours. Elle dit que le mot alliance est d'origine latine. Et je vais probablement massacrer mon latin, convenir. Il signifie littéralement un rassemblement dans le contexte de la prêtrise. Une alliance est un rapprochement ou un accord entre Dieu et l'homme. Elle présuppose que Dieu et l'homme se réunissent pour conclure un contrat afin de s'entendre sur des promesses, des stipulations, des privilèges et des responsabilités. Elle cite ensuite frère et sœur Renlund dans leur livre La prêtrise de Melchizedek, Comprendre la doctrine, vivre les principes. Ils disent qu'une alliance faite de cette manière est immuable et inchangeable. Elle ancre l'âme. Elle crée une base solide et sûre pour les attentes futures. Dans ces minutes de la société de secours, l'une des choses dont elle parle sans cesse est l'unité. Lorsque nous comprenons les alliances et l'idée de s'unir, il s'agit de s'unir à Dieu. Et lorsque nous faisons des alliances avec une autre personne, avec cette autre personne, je pense qu'à bien des égards, c'est ce qui a rendu la polygamie délicate pour Emma. Et je voulais demander à John et Hank, quand vous recevez des questions d'étudiants sur la polygamie, comment les abordez-vous? Cette question se pose certainement dans un cours de religion. Quand je dis « et posons des questions », je pense que la première chose à faire est de reconnaître que c'est difficile. Je pense que la première chose à faire est de valider le fait que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que vous dites « oh, allez, ça ne vous pose pas de problème ». Je serais nerveux si l'un de mes élèves me disait que c'est la partie que je préfère. C'est tout à fait normal d'être mal à l'aise avec ça. Tu ne crois pas, John? En fait, je dis à mes étudiants de s'approprier leurs questions et de lutter avec elles parce que la lutte vous rend plus fort. Et c'est un combat que j'ai mené, que je continue de mener et que nous menons tous. Oui, reconnaissez qu'il s'agit d'une lutte. Vous en tirerez quelque chose. Je me souviens de notre interview sur la section 132, il y a maintenant 3 ans et demi, avec le Dr Kate Holbrook. Elle était tout simplement phénoménale. J'ai tellement appris d'elle pendant que nous parcourions cette section que nous pourrions mettre en lien dans nos notes d'émission. Malheureusement, Kate est décédée depuis. C'était merveilleux. Elle l'a si bien exprimé. Vous vous souvenez, John, qu'elle voulait être juste, qu'elle était prudente dans ses mots, qu'elle comprenait à quel point c'était un sujet sensible. Elle a dit que dans les Écritures, nous pouvons tous être d'accord sur le fait que le Seigneur utilise les mariages monogames pour réaliser ses desseins. Et vous et moi avons répondu par l'affirmative. Mais cela signifie-t-il que tous les mariages monogames sont exactement ce que Dieu veut? Et vous et moi avons répondu que non, certainement pas. Puis elle a dit que si dans les Écritures, nous sommes d'accord pour dire que le Seigneur utilise parfois des mariages polygames pour réaliser ses desseins, vous et moi avons répondu oui. Et elle a dit, est-ce que cela signifie que tous les mariages polygames sont exactement ce que Dieu voulait? Et nous avons répondu non. C'était un simple commentaire, mais il m'a aidé à me dire, oh d'accord, ce sont des principes que le Seigneur utilise, mais pas toujours de la manière qu'il apprécierait. Est-ce que cela a un sens? C'est tout à fait logique. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle c'est si complexe, parce que ce n'est pas un principe simple et facile à comprendre. Je vais demander aux élèves d'en parler. Quelles sont les choses que vous avez trouvées dans votre lutte? C'est très utile.
car j'aime voir la foi des étudiants qui disent « Je sais que Dieu vit, Jésus est mon sauveur ». Je vais d'abord répondre à ces questions, puis je vais me débattre avec certaines d'entre elles. Et ils évoquent les versets du livre de Jacob qui disent que si le Seigneur dit que si je suscite une descendance, je commanderai à mon peuple, sinon ils écouteront ces choses. Vous connaissez ces versets. Et cela donne une sorte d'objectif scriptural. Le Seigneur a peut-être une idée en tête à certains moments, et ce n'était pas ce qu'il voulait pour ceux du livre de Jacob à l'époque. Il est intéressant de noter que nous reconnaissons également que les anciens patriarches comme Abraham, Isaac et Jacob ont parfois eu recours au mariage plural. Toutes ces discussions sont utiles, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Je suis reconnaissante à Hank et Morgan d'essayer d'être aussi transparents que possible, d'en parler et de dire ce qui s'est passé. J'ai vu un podcast de Brian Hales. Je crois qu'il était sur Church History Matters. Je dirais simplement à que les gens peuvent aller voir ce que les chercheurs fidèles disent à ce sujet, et je pense que cela leur sera utile. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passait à l'époque, le livre est une excellente ressource et ses sources sont méticuleuses. Il y a d'autres ressources sur lesquelles on peut s'appuyer si on est intéressé. Oui, Jenny est une historienne. Incroyable, elle est aussi brillante que possible. Permettez-moi d'ajouter 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première est que j'emmène parfois mes étudiants à un EFI. 3. Nous parlerons du commandement « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Et ici, le Seigneur dit à Néphi de tuer Laban. Et vous pouvez voir comment Néphi se débat. Parce qu'il écrit cela des dizaines d'années après les faits et qu'il se remet presque en place en disant « Je ne voulais pas faire cela. Ce n'est pas ce que je voulais. » Comme vous l'avez dit, John, il se débat dans des allers-retours. Ensuite, je demanderai à mes étudiants si Néphi est un prophète. Oui. Peut-il faire cela et rester un prophète? Ils ont grandi en lisant Néphi. Ils diront oui. Et je leur demanderai pourquoi? Et souvent, nous en arrivons à l'idée que le reste de la vie de Néphi nous dit qu'il aime Dieu. Il est sincère dans le respect des commandements et il croyait vraiment, et je lui fais confiance, qu'il s'agissait d'un commandement de Dieu. Nous pouvons prendre ce modèle et l'appliquer ici de manière à ce que tout dans la vie de ces personnes nous dise qu'elles aiment Dieu et qu'elles croient de tout cœur que cela vient de Dieu et que je leur fais confiance. Toute la foi chrétienne. Nous devons aussi, si nous croyons en ces anciens patriarches et si nous croyons qu'ils étaient des prophètes. C'est vrai? C'est ce que Kate disait. Pouvons-nous tous être d'accord, puisque nous croyons en la Bible, que c'est parfois le cas? John, vous souvenez-vous quand le docteur McLean Hayward était avec nous? Pas cette dernière fois pour la première vision, mais il y a quelques années, il a parlé de la façon dont nous nous sentons offensés au nom d'autres personnes. Vous en souvenez-vous? Quelle idée étonnante. Je pense que je serais offensé pour les gens d'il y a 200 ans. Oui. Et il a dit, vous vous souvenez qu'il a dit, faites attention. Il a dit, soyez prudents. C'est bien de prendre la défense des autres, mais il a dit, est-ce que vous écoutez les gens que vous offensez au nom des autres? Vous vous en souvenez? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Que disent-ils? Je trouve qu'il n'est pas courant, du moins d'après mon expérience, que les gens qui sont offensés par cela, ce qui est compréhensible, n'aient pas lu ce que ces personnes ont dit. Ils ont simplement supposé qu'ils savaient ce qu'ils ressentaient. C'est pourquoi j'apprécie les personnes comme Jenny Reader qui sont allées voir ce que ces personnes ont dit de leur expérience. J'adore ce que vous avez lu plus tôt, Morgane, ce qu'elle a écrit sur Emma. Je n'essaie pas de dire quelle est toute cette perfection ou tout cela, mais nous sommes tous complexes. Je crois que la phrase de McLean, dont je me souvenais,
C'était qu'au lieu de s'offusquer pour eux, il fallait s'inspirer d'eux. Je n'ai jamais oublié cette idée. C'est très beau. Je pense qu'il est important de se souvenir de certaines choses lorsque nous parlons de ce sujet, en particulier à l'époque de Joseph Smith. Je pense que les choses ont un peu changé. Lorsque les Saints sont allés en Utah, j'ai interviewé une femme nommée Brittany Chapman Nash, qui a écrit un livre pour Deseret Book intitulé Parlons de la polygamie. Elle m'a dit qu'à l'époque de Joseph Smith, l'ordonnance de scellement avait tendance à être plus horizontale. Ils étaient scellés à un membre de la famille pour unir ces familles. Ainsi, un mari et sa femme étaient scellés, puis d'autres membres d'autres familles pouvaient être scellés. On crée ainsi un réseau de familles. Elle a ensuite parlé d'une fille qui a été scellée à Joseph Smith. Dans son livre, Jenny explique que les sentiments d'Emma à ce sujet évoluent au fil du temps. Au début, elle était au courant de certains de ces scellements. Elle a même choisi et assisté à certains des scellements de Joseph à Emily et Eliza Partridge, ainsi qu'à Maria et Sarah Lawrence. Il est dit que ces deux groupes de sœurs étaient orphelines et vivaient avec la famille Smith et qu'Emma a peut-être vu cela comme un élargissement de leur famille dans le cadre de l'alliance abrahamique. Mais il y en avait d'autres qui étaient pour Emma, dit Jenny. Emma a dû éprouver une grande confusion. Les révélations antérieures de Joseph définissaient le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Et au deuxième étage du magasin de briques rouges, elle avait fait alliance avec lui et à lui seul de diriger leur propre maison d'Israël afin de multiplier et de réapprovisionner la terre. Elle pouvait accepter l'idée d'étendre leur réseau familial avec les scellements de Joseph à d'autres femmes. Elle comprenait le rôle permanent de la révélation, mais le discernement était difficile. Les normes sociales et les sentiments personnels sont difficiles à écarter de l'instruction prophétique. Cette phrase est vraiment importante. Les normes sociales et les sentiments personnels sont difficiles à écarter de l'instruction prophétique. Emma a subi un profond traumatisme émotionnel dû à la trahison, à la méfiance, à l'embarras et à la colère. Je pense qu'il est important de reconnaître cette phrase sur la séparation des sentiments personnels et de l'instruction prophétique. Nous voyons cela dans d'autres choses aujourd'hui où il est difficile d'avoir un lien personnel avec quelque chose qui traite de la doctrine ou de la politique. J'aime Emma parce qu'elle essaie de comprendre. Quelqu'un a demandé si Emma avait déjà accepté la polygamie. Jenny explique que ce que nous savons, c'est qu'Emma était enceinte de Joseph au moment de son décès. Et nous savons aussi qu'il n'a jamais eu d'enfant avec aucune de ses autres femmes. Voilà ce que nous savons. Il est intéressant de lire et je pense que c'est une question que l'on se poserait si l'on lisait l'interview d'Emma sur ses dernières volontés et son testament. Ses fils lui demandent directement si Joseph a déjà pratiqué la polygamie et j'ai demandé à Jenny, j'ai dit d'accord. Elle dit non dans cette interview. Pourquoi insiste-t-elle sur le fait qu'il n'a jamais pratiqué la polygamie? Elle dit qu'il y a 3 raisons possibles. Premièrement, tous ceux qui pratiquaient la polygamie à Nauvoo avaient prêté serment de garder le secret. Cela a beaucoup changé une fois qu'ils sont allés en Utah, mais à Nauvoo, tout le monde avait juré de garder le secret. Ils avaient fait le serment de ne jamais en parler. Et puis elle a dit, 2, elle a nié pour protéger ses enfants et elle l'a fait toute sa vie. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'ils s'inquiètent au sujet des terres et des héritages. Troisièmement, elle ne voulait pas être mêlée à une pratique très publique de polygamie qui avait cours à l'époque dans l'Ouest. Elle a dit que c'était partout dans les journaux et que c'était embarrassant pour certaines personnes. Pour Emma, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais je voulais lire, si vous êtes d'accord, Hank, quand vous m'avez contacté, je pense que c'est parce que vous avez lu un article que j'ai écrit pour LDS Living et c'était la dernière fois que nous avons étudié Doctrine et Alliance dans 25 dans Viens et suis-moi. C'était il y a 4 ans. J'ai été frappée par l'humanité d'Emma. J'ai l'impression d'avoir mieux exprimé à l'époque que je ne le ferais aujourd'hui, ce que je ressens pour Emma par rapport à ce sujet.
Si vous êtes d'accord, j'aimerais en lire un petit extrait. Morgan, je dois vous dire que vous m'avez volé la vedette, parce que j'allais citer ce grand auteur à la fin et voir si vous le reconnaîtriez. Je vais donc devoir m'accrocher à ma citation et ce ne sera plus autant une surprise. C'est très gentil. Eh bien, je pense que ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est que nous nous exprimons mieux à l'écrit qu'à l'oral. C'est un bon exemple. Je l'ai écrit comme s'il s'agissait d'une lettre ouverte à Emma et j'ai dit, nous savons que vous avez eu du mal à accepter que le mariage plural était en quelque sorte dirigé par Dieu et que, par conséquent, vous avez éprouvé beaucoup de colère et un sentiment de trahison sûr. C'est quelque chose que j'ai connu la plupart du temps. C'est quelque chose que j'ai su presque toute ma vie, mais je ne savais pas à quel point vous aviez combattu ces sentiments de ressentiment et à quel point vous vouliez comprendre. Je ne savais pas à quel point tu avais pris le blâme en mettant souvent ces sentiments que la plupart d'entre nous ressentiraient sur le compte de tes propres lacunes et faiblesses. Dans First, la biographie que Jenny Reader vous a consacrée, elle raconte que vous avez dit à Maria Jane Johnston, une jeune femme qui travaillait comme pensionnaire à la maison de maître, que le principe du mariage plural est juste, mais que je suis comme les autres femmes. Je suis naturellement jaloux si l'on en croit cette déclaration de Johnson. Vous avez également admis la nécessité d'être humble et de se repentir, mais je pense que cela nous apprend aussi quelque chose sur Emma. Je pense que cela nous donne un aperçu, encore une fois, de la personne qu'Emma voulait être parce qu'elle aimait Joseph et qu'elle croyait qu'il était un prophète. Mais elle dit qu'elle était naturellement jalouse et qu'elle avait besoin d'être humble et de se repentir. Mais il s'agit là de sentiments que n'importe quelle épouse aurait pu ressentir. J'espère qu'en regardant Emma, nous pourrons lui accorder le crédit qu'elle mérite pour son caractère. Il n'y a pas de doute. L'autre jour, j'ai eu une conversation avec un ami qui travaille dans le département de l'histoire et de la doctrine de l'Église. Et cette question revient souvent. Il était là avec un autre membre de la faculté du même département et dans une sorte de forum, il a dit que cet autre professeur qui est Stephen Harper, il a dit « il est plus intelligent que moi parce que quelqu'un a posé une question sur le mariage plural. » Et Emma Smith, mon ami, a dit qu'il avait hésité et offert quelques réflexions sur ce qu'Emma pensait du mariage plural. Puis il a dit « Steve, veux-tu venir? J'aime les historiens comme Jenny Reader et nous avons eu Gerrit Dirkmaat et Steve Harper. » Steve s'est levé et a dit que nous ne savions pas ce qu'Emma pensait de la polygamie. Nous savons seulement ce que d'autres disent qu'Emma pensait de la polygamie. Il est allé directement aux sources qui sont très limitées. L'histoire est plus difficile qu'on ne le pense. Quelqu'un peut faire une page web et dire « regardez ceci, ceci et cela » et arriver à une certaine conclusion qu'il pense être tout à fait juste. Mais ensuite, vous parlez à un historien, un vrai historien qui a été formé, et il vous dit « wow, nous avons cet élément d'information, cet élément et cette source. » Et c'est tout. Il est vraiment difficile de s'assurer que l'on a raison à 100%. C'est ce genre de conclusion. John, nous en avons parlé à maintes reprises. Oui, c'est pourquoi j'aime, comme vous venez de le dire, les historiens de Inc. Ils ont certaines règles. Ils vous font savoir s'il s'agit d'un récit de première main. Est-ce que c'est ce que quelqu'un a entendu dire par quelqu'un qui en a entendu parler? Où se situent ces récits et quels sont ceux auxquels nous accordons plus de poids qu'aux autres lorsque vous faites marche arrière et que vous vous comportez comme un historien prudent de cette manière? Merci, Steve Harper. Nous n'en savons rien. Peut-être pourrons-nous lui poser la question un jour, mais pour l'instant, nous ne pouvons que lire ce que d'autres ont dit. Morgan, est-ce que Jenny vous donne l'impression d'être prudent? Tout à fait. Tout à fait. Parce que je pense que c'est pour cela que c'est si impressionnant pour moi quand tout est si bien sourcé. C'est comme si je ne partageais pas simplement des oui-dire comme voici la note. D'où cela vient? D'où je tire cela?
C'est une telle compétence et c'est probablement la raison pour laquelle les gens se demandent pourquoi elle ne cesse de citer différentes personnes. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une érudite. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont fait ce travail pour comprendre le mieux possible. Comme je l'ai dit au début, je suis journaliste. Que dois-je faire? J'essaie de tirer ce que je peux apprendre des autres. J'espère que ce petit quelque chose vaut quelque chose. Morgane, merci d'avoir abordé ce sujet et de ne pas avoir hésité à le faire. C'est important. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes adultes d'aujourd'hui, veulent savoir. Ils veulent en parler. John, nous parlerons du mariage plural plus tard dans l'année. Il en sera question dans les dernières sections des doctrines et alliances. Oui, nous en reparlerons probablement plus tard, même si nous avons plus de temps. Mais, si nous parlons d'Emma, c'est une excellente question et je pense que ce que Morgan a apporté est ce que beaucoup de gens voudraient lui demander à ce sujet. C'est un sujet difficile. Je suis contente que vous ayez plus d'informations à ce sujet. J'espère que nous pourrons au moins diriger les élèves vers de bonnes ressources. Si nous passons, messieurs, au verset 14, il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles je voulais attirer l'attention des gens. 2 discours que j'aime beaucoup sur le même sujet. Dans ce verset, il est question de se méfier de l'orgueil. Le Seigneur avertit Emma de se méfier de l'orgueil. Il est également question de douceur. Et je pense qu'il y a eu quelques discours marquants sur ces sujets que les gens qui cherchent à approfondir. L'un d'entre eux est le discours du président Benson sur la prudence face à l'orgueil, qui est un classique. Il le dit mieux que je ne pourrais jamais le dire ici. C'est donc un excellent discours si les gens veulent l'étudier davantage cette semaine d'en vient. Et suis-moi. Et puis, Frère Maxwell a donné de nombreuses bonnes conférences sur la douceur. Frère Maxwell a donné une conférence intitulée Meekly Drenched in Destiny et il a également donné une conférence intitulée Meek and Lowly. Et je pense que ces 2 conférences sont extraordinaires pour les personnes qui veulent mieux comprendre cette idée de douceur. Je pense que la douceur est un attribut du Christ qui peut être plus difficile à comprendre. Ensuite, nous passerons au verset 15. Nous avons déjà parlé du verset 16. C'est donc le dernier verset que nous aborderons. Sœur Freeman, dans son discours à la conférence générale, elle a dit que le Seigneur a décrit un processus de sanctification intérieure qui préparerait Emma à l'exaltation, sauf si tu fais ceci. Le Seigneur lui a expliqué que là où je suis, tu ne peux pas venir. La note de bas de page indique que le président Dallin H. Oaks a enseigné que l'ordonnance du baptême et les alliances qui y sont associées sont des conditions d'entrée dans le royaume céleste. Les ordonnances et les alliances associées du temple sont des conditions d'exaltation dans le royaume céleste, qui est la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Le Seigneur dit à Emma, « C'est ainsi que tu reviendras vers moi. » Les Écritures disent essentiellement que c'est le travail du Seigneur et sa gloire. Il passe tout son temps à réfléchir à la manière dont il peut nous ramener à lui. Je pense qu'il disait à Emma, « C'est comme ça que tu reviendras vers moi. » Revenant sur ce que je crois avoir cité au début de notre conversation, Sir Freeman poursuit en disant que si nous lisons attentivement la section 25, nous découvrons une progression importante. Les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek, combinées au respect des promesses de son alliance, augmenteraient sa compagnie avec l'Esprit et les anges, ce qui lui donnerait le pouvoir de diriger sa vie avec des conseils divins. Je pense que cette progression est importante. Je pense qu'il est important que nous pensions à nous-mêmes et à notre propre progression, ainsi qu'aux autres personnes qui nous entourent, afin de leur permettre de progresser. Comme nous l'avons dit tout au long de cette discussion, je pense que nous devons permettre à Emma de progresser. Nous ne pouvons pas juger ceux qui nous entourent. Et le Seigneur dit à Emma ce qu'il voit en elle, c'est-à-dire une reine dans son royaume. Morgane, j'ai adoré cet article. Ce que vous avez fait, c'est nous montrer Emma Smith. Vous nous avez fait découvrir sa vie et ses sentiments. C'est tout simplement merveilleux. J'ai une histoire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a entendue,
On raconte que Joseph F. Smith, le fils de Hiram, en route pour une mission en Angleterre, s'arrête à Nauvoo. C'est la toute première fois que Joseph F. Smith revient à Nauvoo depuis qu'il l'a quitté, alors qu'il n'était qu'un enfant. Emma Smith le reconnaît tout de suite et lui dit « Je t'aurais reconnu n'importe où ». Elle ajoute que Joseph F. ressemble à son père, Hiram. Au moment où Joseph F. s'en va, elle lui dit quelque chose comme « Allez-vous vagabonder ?» ce qui était une expression pour le travail missionnaire. Et il en a dit beaucoup avant de rentrer chez lui. Puis Emma lui a demandé s'il aimait cela. Et il a répondu « Pour être franc, je préférerais être à la maison. » C'est un moment missionnaire, n'est-ce pas? Dit-elle, les larmes aux yeux. Un jour, j'espère que nous pourrons tous rester à la maison avec nos familles. Neil L. Anderson a dit « Que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, tout s'arrangera. » J'aime cette histoire, Hank, parce que j'ai l'impression qu'elle nous donne envie d'être à la maison avec votre famille. Cela ne devrait pas être une trop grande chose à demander. Est-ce que ça a du sens? J'ai l'impression que c'est une petite chose qui est tout ce qu'Emma voulait. Je pense qu'il est important que nous reconnaissions les sacrifices faits par tant de personnes pour que nous ayons l'Évangile qui bénit nos vies aujourd'hui. Oui, nous continuons à faire des sacrifices en tant que membres de l'Église, mais je ne sais pas si nous comprendrons jamais vraiment les sacrifices qui ont été faits par les gens de l'époque d'Emma. C'est vraiment, vraiment magnifique. Hank, vous n'avez pas un auteur préféré qui a dit quelque chose à ce sujet d'une manière magnifique? Oui, et Morgan m'a volé la vedette tout à l'heure pour ce grand moment. C'est ce que j'ai lu en pensant à l'invité pour cette leçon très importante sur Emma. J'avais, vous savez, bien sûr entendu parler de Morgan avant. J'avais écouté All In. Elle a écrit ceci. Je me souviens l'avoir lu pour la première fois et j'ai pensé que c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous diraient. Alors Morgan, je vais vous citer. Vous avez dit, Emma, vos empreintes sont partout dans cette église. On les voit dans la Société de secours, l'organisation dont vous avez été la première présidente, qui est aujourd'hui la plus grande organisation de femmes dans le monde entier. On les retrouve dans les hymnes de l'église, que le Tabernacle Chœur, l'un des chœurs les plus célèbres au monde, a interprété dans le monde entier. Vos empreintes digitales sont visibles lorsque des femmes exhortent et enseignent, ce qui reste rare dans de nombreuses religions et dans de nombreuses régions du monde. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et fiers que vous nous ayez précédés. Nous vous remercions d'avoir ouvert une voie qui parfois était sans aucun doute dangereuse, effrayante, solitaire et déroutante. Emma, nous ne savons pas comment tu as fait, mais je pense parler au nom de millions de personnes dans le monde en disant que nous sommes si heureux que tu l'aies fait. Morgan Pearson, c'est de la belle écriture. C'est très gentil. Je suis reconnaissante que vous m'ayez demandé de le faire parce que la préparation de ce podcast et la rédaction de cet article il y a 4 ans ont eu un impact important sur cette section des Doctrines et Alliances. Et parce que vous m'avez invité à le faire, j'ai l'impression d'avoir eu une expérience différente avec Emma cette fois-ci. Je ne peux pas penser à elle sans ressentir de tendres émotions. Et cette fois-ci, il y a 4 ans, je n'étais pas mère. Alors, en pensant à Emma et à tout ce qu'elle a vécu avec ses enfants et en tant que mère et épouse, j'éprouve beaucoup plus de gratitude que je n'en éprouvais déjà à l'époque. Dans l'introduction de son livre, Jenny dit à Emma de faire partie de mon hôte céleste comme j'ai fait partie de son hôte terrestre. Hier soir, nous faisions Viens et suis-moi avec ma petite fille et nous parlions du ministère des anges en essayant de le formuler avec des mots qu'un enfant de 21 mois puisse comprendre. Je pense que c'est le cas. Nous avons des anges qui sont de l'autre côté et qui se soucient de nous et de notre bien-être.
Nous devrions nous soucier d'eux et de leur réputation, des choses que l'on dit d'eux, et nous devrions protéger leur bonne réputation. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons fait partie de l'hôte terrestre d'Emma. Je pense que c'est un bon hôte dont il faut faire partie. Et vous savez, en parlant d'hymne, des millions de personnes connaîtront à nouveau Sœur Emma un jour aussi. Ce fut une journée formidable. C'est tellement agréable d'apprendre de quelqu'un qui est si passionné par un sujet et qui a payé le prix pour le comprendre si bien. Morgane, merci. Nous espérons que tous ceux qui nous écoutent iront voir le podcast de Morgan All In. Elle y reçoit les personnes les plus fascinantes et les laisse raconter leur histoire. C'est vraiment amusant à écouter. Elle nous a donné des indices sur les personnes qu'elle va interviewer prochainement et vous ne voudrez pas les manquer. Ce seront des entretiens très intéressants. Sur ce, nous tenons à remercier Morgan Pearson. Et pendant un certain temps, nous avons eu Jane Pearson avec nous, notre plus jeune invitée. Oui, jamais. Elle fait ses débuts. Oui, un jour, lorsqu'elle reviendra, nous lui dirons que nous sommes heureux qu'elle soit de retour. Sur ce, nous voulons remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous allons poursuivre l'étude des prochaines sections des doctrines et alliances sur Follow Him. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui se trouvent sur notre site internet. Bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se faire sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.